Bien que les hommes d'église soient qualifiés de « saints », au fond, ils sont soit des pécheurs avides de vengeance, soit des rêveurs inconscients. Mais bien sûr, je n'ai rien à redire. Ils vont tous bientôt servir notre grande ambition, quelle qu'elle soit. Sire Sage, terrible nouvelle. Dès que je suis sorti de l'ombre, un de mes subordonnés s'est précipité vers moi, paniqué et bruyant. Lorsqu'il m'a expliqué pourquoi, j'ai fini par crier à mon tour. La sainte femme a été kidnappée? Comme j'avais pris du retard pour m'occuper du pontife, j'ai reçu une nouvelle inattendue et profondément désagréable en arrivant enfin à la salle de cérémonie du repère du mal. Oui, des voleurs qui rôdaient près du plafond ont lancé des fumigènes dans la pièce, et la sainte femme a été enlevée dans le chaos qui a suivi. Mais que faisaient donc ces gardes du corps? Je suis terriblement désolé. Ils ont accouru dès que les fumigènes ont explosé, mais la sainte femme a disparu de la pièce sans laisser de traces en quelques secondes. La sainte femme, seigneur démon Shizuka, est un outil indispensable à ma conquête de la domination totale. Quand je la laisse sortir de la chambre du cœur de la cité, pourtant parfaitement protégée, c'est toujours sous la surveillance d'un nombre presque excessif de gardes du corps et de mages expérimentés. Comment a-t-on pu les déjouer si facilement? Qui était présent dans la pièce? Les adeptes ont été renvoyés dans leur cage après avoir été fouillés et examinés. Ceux qui étaient là pour recevoir des aptitudes ont été rassemblés au même endroit en attendant vos ordres. Et la recherche de la sainte femme? La grande majorité de nos gardes, y compris ces gardes du corps d'élite, ont été dépêchés à sa recherche. Vous dites que vous avez envoyé d'autres personnes à sa recherche? Ce crétin. Oh oui, monsieur, j'ai pensé qu'il valait mieux avoir le plus d'observateurs possible. Celui qui a kidnappé la sainte femme a peut-être pris la fuite avec ses gardes. Ramenez-les tous et faites l'appel immédiatement. Immédiatement, monsieur, le chef des gardes du corps sortit en courant de la pièce. Sire Sage, est-il possible que les voleurs aient eu accès à des méthodes de téléportation, comme la magie de l'espace ou la magie des ombres? Peut-être, mais se téléporter sur une longue distance avec une autre personne n'est pas chose aisée. Même dans toute la province de Parion, le seul mage assez compétent pour capturer la sainte femme et se téléporter en quelques secondes seulement est probablement moi. Non, il y en a peut-être un autre. Le visage de la jeune fille qui avait voyagé jusqu'ici avec Sir Pendragon me traversa l'esprit. Alors qu'elle utilisait un objet d'inhibition de la reconnaissance très avancé pour protéger ses statistiques et ses compétences, la compétence « vérification de statut » que j'avais volée à Shizuka me révéla qu'elle possédait la compétence « magie de l'espace ». Une mage de niveau 50 ou plus comme elle pourrait bien maîtriser d'autres magies que sa magie du feu habituelle. Va au village des adeptes et... J'ai commencé à envoyer un groupe de gardes du corps, puis je me suis arrêté net. Sir Pendragon, le tuteur de la fillette, ne devait pas être sous-estimé. Sous ses airs de jeune homme amical et ordinaire à la tête d'une bande d'enfants, lui et son groupe étaient en réalité des combattants hors pair qui combattirent le seigneur démon aux côtés de combattants comme le groupe du héros et Metzalt. Les gardes du corps d'élite, dont la force provenait des compétences volées et des points d'expérience que leur avait donné la sainte femme, ne feraient probablement pas le poids face à des combattants aussi aguerris. Non, j'irai moi-même. Vous autres, vérifiez si le ravisseur de la sainte femme fait partie du groupe de recherche et recherchez toute silhouette suspecte fuyant vers la ville. Le capitaine des gardes du corps salua brièvement et courut exécuter ses ordres. Je sortis une potion magique de ma boîte à objets, la buse d'un trait, puis me téléportai au village des adeptes grâce au sort portail des ombres. Burk, à mon retour des ombres, l'épuisement me pesait, alourdissant mes membres. Je préférerais ne pas me téléporter aussi souvent sur de si longues distances. Ma magie était presque épuisée, alors j'ai bu une autre potion de récupération magique. Il fallait que je sois prudent. Si j'en buvais trop d'affilée, cela pourrait provoquer des symptômes semblables à ceux d'un poison. Je suis sorti en courant de la pièce privée qui me servait de point de téléportation dans le bureau du village, sautant par-dessus les toits vers la maison ninja. Avec la structure complexe du village, c'était plus rapide que de monter à cheval. En courant, j'ai repéré la ninja cachée sur le toit de la maison ninja au loin. Puisqu'elle monte toujours la garde, cela signifie-t-il que Sir Pendragon et sa progéniture ne sont pas allés nulle part? J'avais assigné cette femme à la surveillance de Sir Pendragon et du reste de son petit groupe. Quelque chose à signaler? Est-ce Sir Sage? La Kunoichi semblait troublée que j'ai réussi à m'approcher sans qu'elle ne s'en aperçoive. Quelle piètre excuse pour une ninja, perdre son sang-froid à ce point. Où est Sir Pendragon? On dirait qu'il reste à l'intérieur cette fois-ci, répondit-elle avec assurance. Cette fois-ci, il s'est passé quelque chose hier? Oui, il a réussi à s'échapper sous mon nez et est allé fouiller les antres du mal près de la tour à la recherche de quelques enfants envoyés aux mines de transfert d'aptitude. Alors il a déjà compris. Je suppose que je ne devrais pas être surprise qu'un aventurier en mithril remarque quelque chose d'anormal en quelques jours seulement.
Ne vous inquiétez pas, il a semblé croire aux excuses que j'ai inventées sur le champ. Il a dormi dans son lit toute la soirée. Je vois, effectivement, je pouvais voir par la fenêtre ouverte que Sir Pendragon et ses petits amis étaient parfaitement immobiles, plongés dans un profond sommeil, sans bouger le moins du monde. Parfaitement immobiles? Est-ce Sir Sage? J'ignorais la voix confuse du ninja derrière moi tandis que je me faufilais dans la nuit noire et sautais dans la pièce où Sir Pendragon et ses compagnons étaient censés dormir. Atterrissant sans un bruit, je soulevai la couverture et observai le visage de Sir Pendragon. Bon sang, une poupée? Sir Pendragon, ainsi que ses 2 jeunes filles servantes, avaient été remplacées par des poupées. Et elles étaient étonnamment détaillées, en plus. Il n'était pas étonnant que la ninja n'ait pas remarqué une poupée aussi convaincante dans l'obscurité. Sir Sage, je suis vraiment désolé. Je jure, gardez vos excuses pour plus tard. Je vais à la classe de magie où 2 de ces sbires enseignaient. Allez voir comment va le reste de leur petite bande. J'interrompis les excuses de la femme irrationnelle et lui confiai une mission prioritaire. Puis, sans attendre de réponse, je sautai par la fenêtre et me dirigeai vers la classe de magie. Disparue. Comme je le pensais, comme je le soupçonnais, la jeune fille réincarnée et l'elfe étaient introuvables. C'est donc Sir Pendragon et ses complices qui ont kidnappé la sainte femme, alors. Mais dans quel but? La réponse était évidente. Ils comptaient clairement utiliser les compétences uniques du seigneur démon Shizuka pour créer l'armée suprême du royaume de Shiga. Non, peut-être créerait-il sa propre armée pour conquérir le royaume. On dirait que vous avez fort à faire, en effet. Alors que j'allais me perdre dans mes pensées, j'entendis une voix à l'écho surnaturel. Seigneur Vert, une ombre verdâtre tourbillonna dans un coin proche, puis prit la forme grotesque de mon allié juré. Je créai un mur avec la magie de barrière avant de parler au démon vert majeur avec lequel j'avais conclu un pacte. La sainte femme, le seigneur démon Shizuka a été kidnappée. Je dois la récupérer à tout prix pour la bonne marche du plan. J'apprécierais également votre aide, Seigneur Vert. Peut-être le Seigneur Vert fantomatique pourrait-il localiser Sir Pendragon? Mais mes faibles espoirs furent anéantis par la réponse du démon. C'est inutile, vraiment. Inutile? Savez-vous quelque chose que j'ignore, Seigneur Green? Je suis venu parce que je ne sentais plus l'empreinte, vraiment. L'empreinte? Vous ne voulez tout de même pas dire que l'empreinte du dieu maléfique du Seigneur démon Shizuka a été effacée? Si, vraiment. Le démon hocha la tête. L'empreinte du dieu maléfique est un objet que j'ai trouvé au plus profond des ruines de la prison du dieu maléfique. Tout comme le bracelet de divinité volé, il est capable de tromper même la compétence, analyse, d'un héros. Celui qui s'est équipé de cet objet est lié par une malédiction mortelle indélébile, selon Seigneur Green. Si on l'arrachait de force, l'âme du porteur serait déchirée, et l'empreinte elle-même se transformerait en un brouillard noir et disparaîtrait. Cela signifie-t-il que le Seigneur démon Shizuka est mort? C'est impossible. Ma vision commença à s'obscurcir sous le choc. Cette femme était un élément absolument vital de mon plan pour dominer le monde. Même si je parvenais à emplir la prison du dieu maléfique de miasme et à briser le sceau, et à utiliser l'armée calamiteuse ressuscitée pour éradiquer le système de pouvoir actuel, j'aurais besoin de personnel compétent pour me débarrasser du fléau une fois devenu inutile et placer le monde sous mon règne. Seule la compétence unique du seigneur démon Shizuka permettrait à mon clan, longtemps opprimé, de finalement régner. Quel doux regret, en effet. Vous semblez apprécier cela. Je ne pus m'empêcher de me plaindre du commentaire désagréable du seigneur Green, même si je savais qu'il était inutile. Mais bien sûr, le chagrin des autres est mon nectar, bien sûr. Je détournai le regard du démon impénitent et me calmai malgré l'amertume que m'inspirait cette nouvelle réalité impossible. Vous êtes déjà calmé, vraiment? Vous pourriez au moins jurer de vous venger, vraiment. Vengeance, bien sûr, le seigneur démon Shizuka n'aurait pas pu se suicider. Après tout, je lui avais interdit de se suicider avec ma compétence « geste ». Bien qu'il s'agisse d'une version inférieure de « geste », copiée avec la compétence unique copie de plagiat, je l'ai suffisamment renforcée avec la magie psychique pour être sûr qu'elle ne puisse pas se suicider, quoi qu'il arrive. Savez-vous qui l'a tué? Qu'est-ce que c'est? Vous me testez vraiment? Lord Green répondit à ma question par une question. En effet, je connaissais déjà le coupable de Shizuka. Alors, Sir Pendragon a effacé l'empreinte du dieu maléfique du seigneur démon Shizuka. C'est la seule explication, en effet. Il a affronté un démon supérieur à Labyrinth City. Il ne serait pas surprenant que le garçon nourrisse une profonde rancune envers les démons et leurs seigneurs. J'ai d'abord eu du mal à croire que le bienveillant Sir Pendragon puisse s'en prendre à la pitoyable Shizuka, mais les informations de Lord Green m'ont forcé à reconsidérer ma décision. La rancune et la haine peuvent changer une personne. S'il nourrissait une profonde rancune envers les démons et leurs seigneurs, il pourrait la détruire sans se laisser influencer par son apparence. Sir Pendragon et ses sbires ont certainement assez de force pour le faire.
Il semble que j'ai bêtement introduit un serpent dans ce village. Après quelques mots de regret, je me tournai vers Lord Green, qui m'observait avec impatience. Comment puis-je profiter de cela si vous n'en souffrez pas davantage, vraiment? Ce démon était vraiment pervers. Que comptez-vous faire maintenant, vraiment? Vengez-vous la sainte femme assassinée, vraiment? Lord Green eut un sourire narquois, ses lèvres comme un croissant de lune. Je voyais à son expression qu'il cherchait délibérément à attiser les flammes de la haine dans mon cœur. Je suppose que cela signifie que Lord Green est toujours un démon incapable de coexister avec les humains. La vengeance devra attendre. Je devais riposter, mais me laisser emporter par un acte de vengeance émotionnelle serait inefficace. D'abord, je dois décider de notre nouvelle ligne de conduite. Je détournai le regard du démon, réfléchissant intensément. Mon plan initial était de voler les compétences uniques de la jeune fille réincarnée et de la transformer en un nouveau seigneur démon pour remplacer le seigneur de la tempête de sable. Mais maintenant que nous avions perdu le seigneur démon Shizuka, j'étais contraint de reporter ce plan indéfiniment. S'il était encore possible de transformer la jeune fille en seigneur démon, il serait à la fois difficile et peu fiable de tenter de l'arracher à la protection de la gamine Pendragon et de l'amener à la transformation. Non, plus importante encore, il me suffisait d'un seigneur démon pour briser le sceau de la prison du dieu maléfique. Il serait inutile de ressusciter l'armée calamiteuse si je ne parvenais pas à rassembler suffisamment d'hommes pour les détruire une fois devenus inutiles. J'utiliserai ensuite ces hommes pour prendre le contrôle du monde. Je vais peut-être devoir suspendre temporairement la levée du sceau de la prison du dieu maléfique. Ce n'est tout simplement pas possible. Seigneur Green, le démon se rapprocha. Il y a autre chose que je devais te dire, en effet. Son sourire en croissant de lune s'accentua. La cité sainte est dans un état très divertissant en ce moment, vraiment. Divertissant. Je fixai Lord Green avec un profond sentiment d'angoisse. Je savais pertinemment que tout ce dont il prenait plaisir à parler ne pouvait être que de mauvaises nouvelles. Laissez-moi vous montrer, en effet. Lord Green posa une main sur mon front. Arg, une multitude d'images me traversèrent l'esprit, me submergeant presque sous le torrent d'informations. D'abord, il y a ceci, en effet. La voix de Lord Green ancra ma conscience chancelante et concentra mon attention sur l'une d'elles. Le pontife est un imposteur. La rumeur court qu'il a été remplacé par un démon. Des ouvriers s'amusaient d'une rumeur ridicule au coin d'une rue, quelque part. Idiot, c'est impossible. Ouais, allez, le pontife est dans la cathédrale, protégé par la barrière sacrée de Parion. Exactement, un démon ne pourrait jamais y entrer. Même ces hommes de basse condition n'étaient pas idiots. Ils en savaient plus que ce que l'Église attendait d'eux. Vous, bande d'abrutis, vous avez oublié? Quoi? Un seigneur démon a brisé la barrière et attaqué la cathédrale. Les protestations des autres hommes se turent. Je parie que c'est à ce moment-là qu'ils ont fait le changement, non? Mais sa sainteté continue de pratiquer les cérémonies de guérison depuis. Vraiment? Réfléchissez bien. Les hommes froncèrent les sourcils. À bien y penser, la cérémonie a été interrompue la dernière fois. Ne était-ce pas simplement parce qu'ils ne se sentaient pas bien? Non, il y a autre chose. Certains se sentaient plus mal, au lieu de guérir cette fois. Ah, le jour où la compétence unique du pontife a dérapé. Même si c'était une rumeur ridicule, y inclure une part de vérité la rendait bien plus plausible. Il me faudrait propager d'autres rumeurs pour démentir celle-ci, et vite. Cette partie est amusante aussi, vraiment. La voix de Lord Green me fit changer d'avis. Je l'ai vu, tu sais. Quand le pontife faisait la cérémonie de guérison, il a émis une lumière violette, pas bleue, comme un héros. De quoi parles-tu? La guérison produit toujours une lumière bleue pure. C'est vrai, je te le dis. La dernière fois, j'étais au premier rang. Il y avait une légère brise juste au début de la cérémonie, et derrière le rideau, le corps du pontife brillait d'une lumière violette. Un témoin oculaire. Ce n'était pas bon. Je ferais mieux de le faire taire rapidement, par précaution. Il y avait quelque chose d'étrange dans la guérison ce jour-là, maintenant que tu le dis. Ah oui, tu as raison. Ma grand-mère est alitée depuis. Tu crois que cette rumeur est vraie? Quelle rumeur? Tu n'as pas entendu? On dit que le pontife a été remplacé par un démon. Encore cette rumeur? Elle se répandait à une vitesse presque surnaturelle. Il doit y avoir quelqu'un derrière tout ça. Exact, en effet. Mon regard changea encore, et je vis l'un des hommes qui répandait la rumeur du pontife parler avec une silhouette encapuchonnée. J'ai répandu cette rumeur pour toi. Bravo. Ensuite, j'ai besoin que tu provoques la foule et qu'elle déclenche une émeute à la cathédrale. Allez, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas être arrêté par les gardes ni exécuté par les chevaliers sacrés. Laissez-nous nous en occuper. Mettez les gens en émoi autant que possible, puis fuyez quand le moment sera venu. L'homme accepta l'argent de l'individu en cagoule, puis rassembla ses amis et commença à fomenter une émeute. La situation ne fit qu'empirer. J'essayais de bouger, mais je réalisais que je ne sentais plus mon corps. Seigneur Green, veuillez mettre fin au sort. Je dois retourner à la Cité Sainte. Je ne pouvais ni bouger ni utiliser la magie sans chant.
Ce qui signifiait aussi que je ne pourrais pas me libérer de force du sort de Seigneur Green. Pas d'inquiétude, en effet. Ces enregistrements datent du passé. Seul un instant passera dans le monde réel, peu importe combien de temps vous regarderez ici, en effet. Sur ce, il me montra la scène suivante. Sauvez le PONTIIFFE. Détruisez le DE accent aigu MOON. La foule qui avait cru à la rumeur se massait autour de la cathédrale. VINCUEZ, le démon qui se fait passer pour le pontife. Le démon doit mourir. Tuez le meurtrier. Les gens fixaient la cathédrale, les yeux injectés de sang, criant de colère et de haine. Il y avait même des enfants et des personnes âgées parmi eux. N'est-ce pas, je serai prêtre quand je serai grand pour vous être utile, pontife. Le garçon qui avait innocemment déclaré sa loyauté au pontife après avoir guéri son père se trouvait parmi la foule en colère. J'en ai reconnu beaucoup d'autres qui avaient remercié le pontife d'innombrables fois lors de la cérémonie de guérison. Ces imbéciles, j'ai lancé un regard méprisant à la foule qui s'était retournée contre le pontife si facilement. VINCUEZ, le démon déguisé en pontife. Sous mes yeux, la foule grandissait et montait en colère à chaque instant. Que se passe-t-il? Cet élan était absurde, même s'il y avait des agitateurs. La magie psychique est indispensable pour soulever une foule, en effet. Tandis que Lord Green parlait, mon regard se porta sur l'homme encapuchonné qui soulevait la foule. C'est, moi, en y regardant de plus près, l'agitateur qui imitait mon apparence portait du rouge à lèvres vert, avec du vert sur les ongles et les paupières. J'ai déjà vu ça, c'est l'un des avatars de Lord Green. Alors, tu m'as trahi? Dès que j'ai crié de rage, les visions se sont estompées. Je me suis rapproché de Lord Green, qui se tenait devant moi. Sûrement pas, mon but a toujours été de lever le sceau de la prison du dieu maléfique, en effet. J'ai simplement fait ce qui était le plus efficace pour y parvenir, en effet. Maudit sois-tu. Submergé par la fureur, j'ai utilisé le sort d'attaque avancé de magie lumineuse épée anti-rayon maléfique pour attaquer Lord Green. La lame de lumière aveuglante a tranché son corps en deux. Sans aucune résistance. J'ai échoué? Oh là là, c'est effrayant. Heureusement que j'ai utilisé un avatar pour échapper de justesse à la mort. Maudit filou, la présence de Lord Green s'estompa. Il avait dû m'échapper. Tu vas payer pour ça, je te le promets. D'un murmure dans l'obscurité, je traversai un portail des ombres jusqu'à la cathédrale. Détruisez le démon déguisé en PONTIIFE. La foule, de plus en plus violente, devant la cathédrale avançait avec suffisamment de force pour submerger les soldats et les gardes du temple. Certains gardes se ralliaient même à la foule. Même certains prêtres et pasteurs. Même s'il était agité par la magie psychique, ces gens étaient censés diriger le peuple d'un pays qui portait le nom d'une déesse. J'en restais bouche bée devant la honte. Sœur sage, je croyais que vous donniez des ordres depuis l'arrière? Un de mes subordonnés m'a vu et s'est précipité vers moi. Il a dû être piégé par l'avatar de Lord Green, comme tant d'autres. Ce sage est un imposteur. Ignorez tous ses ordres. Quoi? Oh non. Certains des nôtres sont déjà en route pour tuer le soi-disant faux pontife. Je protégerai sa sainteté. Répétez ce que j'ai dit aux autres et éliminez les agitateurs dans la foule. Oui, monsieur. J'ai vu mon subordonné courir vers la foule, puis j'ai invoqué 3 bêtes d'ombre grâce à la magie d'ombre. Trouvez le faux moi caché à l'arrière de la foule et détruisez-le. Les bêtes hurlèrent et se dispersèrent à travers la foule, voyageant d'ombre en ombre. Sans attendre de les voir atteindre leur cible, j'utilisai le portail des ombres pour me précipiter auprès du pontife. Ici aussi, une foule de pasteurs et de prêtres entourait la chambre du pontife. La pièce était protégée par une barrière de magie sacrée, me forçant à y accéder depuis ma propre chambre. Ah, hic, j'entendis des cris à l'intérieur de la pièce, et la porte s'ouvrit brusquement, laissant une lumière violette se répandre dans le couloir. Au secours, ils se font assassiner, c'est vraiment un démon. La rumeur disait vrai, que quelqu'un aille chercher sœur Metzalt. Il nous faut un porteur d'épée sacrée. Les pasteurs qui sortirent en trompe de la pièce semèrent la panique. Je me lançai et courus le long du mur pour sauter dans la chambre du pontife. Que s'est-il donc passé? Plusieurs pasteurs et évêques gisaient au sol, flétris par la mort. Derrière eux, les chevaliers du temple entouraient le pontife, les mains sur la garde de leurs épées. Le pontife lui-même se tenait la tête et se bouchait les oreilles, tremblant dans un coin. Dans son état émotionnel instable, être acculé par des personnes en qui il avait confiance avait dû provoquer un retournement de situation spectaculaire de sa compétence unique, soin tout. Arrêtez, sa sainteté n'est pas un démon. Je m'approchais lentement, essayant de ne pas éveiller les chevaliers du temple. J'essayais de calmer le pontife avec de la magie psychique, mais la barrière de magie sacrée qui entourait la pièce la neutralisa. Je ne pouvais pas non plus simplement détruire la barrière avec de la magie de rupture, une telle action risquait de faire basculer les chevaliers du temple. C'est à vous qu'il faut s'arrêter.
Sœur Metzalt, la pire personne possible arriva au pire moment. L'épée sacrée Blutgand du chevalier du temple Metzalt était bien trop dangereuse pour le pontife dans son état actuel. Je vais calmer sa sainteté. Je ne vous laisserai pas approcher du démon. Vous êtes soupçonné de collusion avec un seigneur démon, d'avoir enlevé le pontife et de l'avoir remplacé par un démon déguisé. J'ignorais Metzalt et tentais de courir auprès du pontife. Je vous ai dit d'arrêter. En entendant Metzalt crier, je sentis une chaleur intense dans mon dos. Je me retournai et reculai, voyant l'épée sacrée ruisseler de sang. Metzalt avait dû me couper par derrière. Dire qu'il avait pu transpercer ma robe, doublée comme elle l'est d'une peau de dragon mineur. Vraiment, les épées sacrées ne sont pas à sous-estimer. S.O.R.E.R.O. Le pontife se releva en titubant, avançant vers moi d'un pas hésitant. Ne bouge pas, si vous essayez de vous retourner contre nous, nous serons sans pitié. L'un des chevaliers du temple dégaina son épée, pris de peur, et frappa le pontife. La blessure semblait superficielle, mais le pontife semblait profondément choqué, les larmes ruisselant sur son visage. Mauvais état. Des miasmes noirs commencèrent à s'échapper du corps du pontife. Metzalt, dégage, reste là et regarde le démon se révéler. J'essayais de soigner la blessure de l'épée sacrée avec la magie de guérison et, clignement, pour m'éloigner de Metzalt, mais avec ses années d'expérience sanglante sur le champ de bataille, il ne me laissa pas faire si facilement. Maintenant, on voit son vrai visage. Maudit démon, serviteur d'un seigneur démon, je ne suis pas, je suis, I-A-H-H-M. TCH. Des miasmes jaillirent du pontife et commencèrent à transfigurer son corps. Trop tard, c'était inévitable, je lançai une bombe fumigène. Le temps que Metzalt la trancha et se jette sur moi à travers le brouillard, j'étais plongé dans l'ombre. Même un utilisateur d'épée sacrée ne pourrait me suivre dans l'ombre. J'ai observé la transformation du pontife de l'autre côté. Sorry, G-Y-R-O-O-O. Son corps commença à s'effondrer comme un liquide visqueux, les lignes entre sa chair et ses vêtements devenant floues. D'étranges bosses et plis apparurent sur ce qui restait du pontife tandis que son volume s'élargissait. Une brume noire jaillit de l'intérieur du corps déformé, et des éclairs violets apparurent sous sa surface bouillonnante, tels des éclairs dans un nuage d'orage. Le seul indice restant du pontife était une faible empreinte de son visage près de la tête. HZOOBBBLZY. Le seigneur démon Sarsari poussa un cri à sa naissance. Une lumière violette enveloppa le corps du seigneur démon comme un vêtement, se répandant en anneaux à travers la pièce. Quel désastre! Tous ceux que les ondulations de lumière touchèrent poussèrent des cris d'agonie, se desséchant et mourant un à un. Ce devait être l'effet de la compétence unique inversée. Maudit sois-tu, démon! À l'abri dans l'ombre, j'entendis Metzalt rugir. Les chevaliers du temple de haut rang étaient encore immobilisés, leur force vitale épuisée. Même Metzalt, qui avait échappé au pire grâce à la protection du Blutgand de l'épée sacrée, tomba à genoux, hébété. Tu as même réussi à neutraliser un porteur d'épée sacrée. Pas mal pour un seigneur démon fraîchement né. C'était loin de ce que j'avais prévu, mais maintenant qu'il était devenu seigneur démon, inutile de me lamenter. Je ne pouvais qu'utiliser le pontife devenu seigneur démon le plus efficacement possible. Je suppose qu'il serait préférable de briser le sceau de la prison du dieu maléfique pour que ce seigneur démon ne soit pas gaspillé. Même si cela me peine de contribuer au dessein de Lord Green après sa trahison, Sœur Pendragon ou le héros du royaume de Shiga ne manqueront pas de surgir si je reste planté là à me tordre les mains. Hors des ombres, le seigneur démon grandit jusqu'à percer le plafond de la cathédrale. Si j'élimine les 3 serviteurs de Sœur Pendragon capables d'attaquer à distance, le seigneur démon s'occupera sûrement du reste, comme il l'a fait avec Metzalt. Le problème, c'est ce satané héros du royaume de Shiga. Les rumeurs selon lesquelles il aurait vaincu le grand seigneur sanglier doré et l'ancien roi à tête de chien sont sans doute exagérées, mais il doit être assez puissant pour justifier de telles rumeurs. Au moins, quelqu'un au royaume de Shiga avait réussi à vaincre le cardinal Ozunas, renforcé à la perfection par le seigneur démon Shizuka. Je regardais autour de moi et vis que le seigneur démon Sarsari continuait de saccager la salle céleste comme un enfant en pleine crise. C'était d'autant plus répugnant qu'il gardait de faibles traces de l'expression du pontife. Quel pion peu coopératif! J'utilisais Portail des Ombres pour me téléporter près de l'épaule du seigneur démon, sorti de l'ombre et lui murmurait quelque chose à l'oreille. Heureusement, les compétences de résistance acquises grâce à Shizuka semblaient faire leur effet. Je ne fus pas aussi léthargique que je l'espérais. Votre sainteté, entendez-vous ma voix? Alors, G-Y-R-O-O-O-O. Il se souvenait encore de moi? Que dois-je faire? Et il me faisait encore confiance? Quel imbécile! Mais cette imbécilité m'a été bénéfique. Maintenant, votre sainteté, allez prêcher l'amour de Dieu aux masses ignorantes. J'ai utilisé mon terminal pour me connecter au cœur de la cité et préparer un espace pour utiliser « geste ».
D'innombrables cercles magiques de lumière sont apparus au pied du Seigneur démon, tandis qu'un cercle à plusieurs couches est apparu dans les airs et l'a enveloppé comme un pilier. Votre sainteté, vous devez avancer. Accorder la mort aux infidèles insensés qui ont osé se retourner contre vous est le seul moyen de leur témoigner l'amour de Dieu. J'ai utilisé une combinaison de la compétence, geste, et de magie psychique pour instaurer un ordre auquel le Seigneur démon n'aurait d'autre choix que d'obéir. Alors, sorry, J-E-R-O-O-O-O, H-Z-O-O-B-B-B-L-Z-Y. Le Seigneur démon traversa le mur de la cathédrale et trébucha sur la place. Le démon, il s'est montré, c'est un monstrueux, fuyez. Les gens qui s'étaient entassés sur la place se mirent à courir, paniqués, lorsque le Seigneur démon apparut en trombe. Les téméraires qui tentèrent de tenir bon et de lui faire face lâchèrent bientôt leurs épées et s'enfuirent face à la taille imposante du Seigneur démon. Votre sainteté, vous devez accorder la mort aux infidèles qui vous ont trahis. C'est ainsi qu'un Dieu témoigne son amour à de tels imbéciles. Dieu, l'amour de Dieu, H-Z-O-O-B-B-B-L-Z-Y. À mon instigation, le Seigneur démon brilla d'une lumière violette. Quiconque était touché par les ondulations de cette lumière tombait et se desséchait instantanément. Apporter la mort instantanée aux gens par sa simple existence. Un véritable Seigneur démon, vraiment. Tuer une seule personne ne rapporte pas beaucoup de points d'expérience. Mais s'il anéantissait toute la population de cette ville surpeuplée, ce Seigneur démon pourrait bien devenir si puissant que même un héros ne pourrait le vaincre. Intéressant. Les personnes qui se ratatinèrent sous les ondes lumineuses du Seigneur démon commencèrent à prendre une teinte violet foncé et à se métamorphoser en forme déformée de morts-vivants ou de chimères. Ces rejetons grotesques, les zélotes violets, se mirent à la poursuite du jeune Seigneur démon. La plupart perdirent leur forme humaine et prirent l'apparence de démons ou de monstres. Quels soldats bien pratiques, je devrais aussi les éliminer avec la magie psychique. Après avoir incité les zélotes violets, je me suis dirigé vers la salle du cœur de la cité. Mon intention était d'instaurer une barrière de confinement multicouche autour de la ville afin que personne ne puisse s'échapper. Finalement, le poste de vice-seigneur, que j'avais arraché au pontife en manipulant subrepticement sa volonté, allait s'avérer utile. Cela coûtait une grande partie de la magie de la ville, mais le résultat était un terrain de chasse idéal pour le Seigneur démon, d'où personne ne pouvait s'échapper. Mes préparatifs terminés, je suis sorti de la cathédrale. Dieu m'a. Ces idiots ridicules n'avaient vraiment aucun sens de l'instinct de survie. Dire que vous ne pouvez même pas commettre un simple massacre sans mes ordres. J'utilisais la magie du vent pour envoyer ma voix aux oreilles du Seigneur démon. Votre sainteté, accordez la mort immédiate à ces infidèles insensés. Vous devez leur témoigner l'amour de Dieu. A-M-O-O-O-R-E. A-M-O-O-O-R-E de Dieu. H-Z-O-O-B-B-B-L-Z-Y. Lançant une vague de lumière violette, le Seigneur démon se mit à déambuler en ville. La vague soudaine atteignit bientôt les bâtiments en bordure de la place, et les gens tombèrent à terre, tels des carcasses desséchées. Les gens des environs se rassemblèrent pour tenter de sauver les morts, mais se transformèrent en zélotes violets et massacrèrent les survivants, créant ainsi encore plus de zélotes violets. C'est une forme d'engendrement plutôt efficace. Les zélotes violets, de plus en plus nombreux, pourchassèrent les civils, détruisant les bâtiments et transformant la ville en un véritable enfer. Oui, encore. Que cette cité sainte, qui porte le nom d'une déesse insensée, soit remplie de peur, de désespoir et de mort, et que le miasme se développe et s'infiltre dans la terre. Nul doute que les urnes de malveillance et les jarres du chaos que j'avais installées un peu partout dans la ville seraient bientôt pleines. J'ai créé un portail entre les ombres et atterri sur l'épaule du Seigneur démon. Soudain, une silhouette vêtue de blanc nous barra la route. Voilà, héros du royaume de Shiga.